Bonjour les amis, on se retrouve pour la vidéo compte rendu de tout ce que j'ai acheté qui rentre dans la collection en film et série, mais aussi en jeu vidéo. J'ai décidé maintenant de ne faire plus qu'une seule vidéo, elle sera beaucoup plus fournie. Voilà, une vidéo par mois et exceptionnellement de temps en temps il y en aura deux, mais je pense que c'est mieux d'en faire qu'une seule qui soit complète. Donc vous allez voir tout ce qui est rentré. Tout ce que j'ai acheté ce mois d'avril, j'ai fait des affaires, c'est assez exceptionnel. Je pense que ce mois de mai, ça va être très pauvre en rentrée. Parce que là, vu ce que j'ai rentré, je vais pas pouvoir faire autant. Je me suis gavé. Mais je me suis gavé à très petit prix. Et quand je vais vous dire les prix, j'ai fait des affaires en or. Et il y en a certains qui sont neufs sous blister. Il y a des films, des séries, des jeux. Il y a des DVD, des Blu-ray. Il y a de tout. Sans plus attendre, c'est parti. Voilà. Vous voyez la quantité et là c'est uniquement les DVD Blu-ray. Alors on va commencer avec les séries d'animation et là un gros morceau. Je vais essayer de ne pas faire tout tomber. Voilà, la quasi-intégralité, les 3/4 de Sonic X. Voilà. J'espère que vous voyez bien de là. Voilà. On voit tout. Peut-être pas. Voilà. Donc, les 17 premiers volumes, ou plutôt du 1 au 14, ainsi que le 16 et 17, il me manque le 15, et ensuite il me manque du volume 18 au volume 26, et il y a 26 volumes en tout, puisque je crois qu'il y a 78 épisodes. Alors j'ai trouvé sur Vinted un lot des 15 premiers DVD pour 5 €. Après, il y en a certains que j'avais déjà, que j'avais acheté les mois précédents. J'ai fait des échanges, j'ai gardé les meilleures boîtes, les meilleures jaquettes, les meilleurs DVD parmi ceux que j'avais en double parce que forcément, dans le lot, il y en avait pas mal qui étaient rayés. Il y en a certains qui sont rayés mais lisibles, d'autres qui sont rayés mais qui sautent. Donc voilà, vous avez les 17 premiers volumes. Ensuite, j'ai trouvé du Sonic X dans une édition différente, c'est les épisodes qui suivent. J'ai trouvé du Sonic le Rebelle, c'est une des séries précédentes. Du Sonic les Aventures de Sonic, c'est encore une autre série précédente. Il me manque Sonic le Hérisson ainsi que Sonic Boom. Et à terminer, bien évidemment, toutes ces séries et j'aurai tous les Sonic. Ensuite, on enchaîne avec les autres séries d'animation, et là, il y a du Pokémon. Voilà, vous voyez bien. Alors, du Pokémon Battle Frontier, ça c'est la saison 9. Pokémon Advance Battle, ça c'est la saison 8. Bien évidemment, il n'y a pas tous les épisodes, vous vous en doutez bien. Hein. Pokémon, il y a presque 1300 épisodes répartis sur, je crois, 23 ou 25 saisons. Donc, je complète petit à petit. Là c'est pareil, ceux que j'ai en double, je garde le meilleur des DVD, la meilleure des jaquettes, la meilleure des boîtes. Je complète petit à petit, mais ça c'est un objectif sur le très long terme. Je vais pas arriver à la collection complète en quelques mois, ni même en quelques années. À mon avis, je mettrai une décennie pour tout avoir, et c'est franchement pas pressé non plus. Ensuite du Angry Birds Toons, Angry Birds Stella, les saisons 1. Je les ai déjà dans un coffret que je vous avais présenté. Ainsi que du Megaman NT Warrior. J'ai découvert l'existence de cette série il y a quelques semaines et justement je suis tombé dessus. Alors tout ça m'a coûté entre 30 et 50 centimes chaque DVD. Pareil pour cela, les Angry Birds Toons, 40 centimes le DVD, Megaman pareil. Je crois qu'il existe plusieurs volumes. Très content, j'adore Megaman et j'étais pas du tout au courant de l'existence de cette série. Et enfin Super Mario Bros 3, dans une des vidéos précédentes je vous avais montré Super Mario Bros, la série d'animation. J'avais 2 volumes sur, je sais plus, il y en a plus de 12. Là c'est Super Mario Bros 3. Ça n'existe pas Super Mario Bros 2, on passe directement du 1 au 3. Mais c'est une autre série d'animation qui est sortie au milieu des années 90. Et c'est apparemment une série de qualité, donc ça tombe bien, voilà qui fait un petit peu toutes les rentrées en série d'animation. Allez, on passe à ce que vous attendez le plus. Je sais que c'est ce que vous attendez le plus, parce que bon, les séries d'animation, c'est pour les gosses. Les films. Les films, comme vous voyez, il y a du DVD et du Blu-ray. Et il y en a du neuf sous blister. Alors,
J'ai découvert Rakuten ce mois-ci. Je savais que ça existait, mais je savais pas qu'on pouvait faire d'aussi bonnes affaires. Donc il y en a la moitié que j'ai dû acheter sur Rakuten. Et il y a même sur Rakuten certains vendeurs professionnels dont la livraison est gratuite. Et quand je vais vous dire les prix de certains, même avec la livraison, même avec les frais de protection utilisateur, ça vaut quand même plus le coup que Vinted. Donc n'hésitez pas quand vous cherchez à aller sur Rakuten, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont à très très bas prix. Mais bon, ça, je l'ai trouvé dans Cash Express. Je les ai déjà les deux. Silent Hill Révélation, vous savez, je l'ai en DVD, en Blu-ray, combo Blu-ray 3D, Steelbook. Mais pour la version standard en boîtier standard plastique, j'avais celui-ci, mais la jaquette était explosée. La jaquette était morte, j'avais fait tomber le DVD dans un seau d'eau sans faire exprès. Et la jaquette, il y avait tout était parti. Donc pour 90 centimes, je l'ai racheté, il est tout neuf, comme ça j'aurais plus qu'à le remplacer. Et pour House of the Dead 2, je vous avais montré lors d'une précédente vidéo que je l'avais acheté sur Vinted pour 1 € avec son fourreau en carton. Ici, j'ai acheté pour 90 centimes, il n'y a pas de fourreau en carton, mais la jaquette est en bien meilleur état. Il y a le petit fascicule et le DVD, il n'y a aucune rayure. Tout comme le Silent Hill, aucune rayure. Je préfère en avoir deux plutôt qu'une seule, comme ça si un jour il y en a un des deux qui ne marche plus, ben, au moins j'en aurai un autre. Donc 90 centimes. Là on commence les bonnes affaires sur Vinted. Loup-garou, excellent. J'en ai fait la critique sur la chaîne, le film n'est pas très connu, c'est l'adaptation de Werewolf Within, qui est lui-même l'adaptation du Loup-garou de Tierce-Lieu. Werewolf Within qui était sorti sur PS4, c'était un jeu VR. Donc fourreau carton. Le film dans son étui plastique, le film est neuf, il n'a pas une seule rayure, la personne qui me l'a vendu m'a dit qu'elle ne l'avait regardé qu'une seule fois. 2 €, 2 € et je ne le trouvais nulle part ailleurs à ce prix là, le moins cher sinon c'était sur Cultura, la Fnac ou Amazon à 10 €. À 2 € même avec les frais de port ça vaut largement le coup, je suis très content de l'avoir, maintenant il faudra le trouver en Blu-ray. Autre affaire, celui-ci, le Dragon Age Dawn of the Seeker édition double DVD. Il faudra que je me le trouve aussi en Blu-ray, mais je l'ai eu pour 2 € sur Vinted et il est tout neuf. Voilà, je vous montre à l'intérieur, donc bon déjà jaquette toute neuve. Et voilà comment ça se présente. Vous avez le film dans sa version normale et le film dans sa version japonaise. Donc, dans sa version normale il est en français. Et voilà, vous avez un DVD pour la version en français et un DVD pour la version en japonais. C'est tout neuf, hein, il a été déblisté et vu une fois. Donc voilà, c'est 2 €, ça valait plus que le coup. Et Rakuten, voilà, j'ai trouvé Mass Effect Paragon Lost, l'adaptation animée de Mass Effect, 9 sous blister. Ah, vous voyez, c'est du 9 sous blister que j'ai eu pour 90 centimes. Alors, il a fallu rajouter les frais de port, il y en avait pour 3 €, mais 90 centimes, 9 sous blister. Je crois que c'est Momox qui le vendent par Rakuten. Momox, c'est, bon, vous connaissez si vous allez sur Amazon, c'est des vendeurs professionnels. Le film est tout neuf. Tout neuf. Je suis très content parce qu'il n'est pas courant du tout. On ne le voit pas souvent et sur Vinted et Le Bon Coin, il y en a quasiment plus. Il me semble qu'il y en avait 1 ou 2 exemplaires, mais il y en a quasiment plus. Que j'ai acheté à Cash le même jour où j'ai acheté Silent Hill et House of the Dead 2. Celui-ci, il est courant, mais je ne le trouvais pas. Ça faisait plus d'1 an que je le cherchais, je ne le trouvais pas. C'est le Mortal Kombat Final Battle. Alors là, il y a quand même une petite histoire sur Mortal Kombat Final Battle. Après Mortal Kombat Destruction Finale, la suite du film de Paul W.S. Anderson, qui n'a pas eu le succès espéré, le film s'est fait détruire, à plus ou moins juste titre, et ils devaient faire un 3e film, qu'ils ont abandonné. Finalement, ils ont fait une série qui s'appelle Mortal Kombat Conquest. Et cette série, elle n'est jamais sortie dans le monde, sauf récemment aux États-Unis en DVD Zone 1, l'intégrale de la série, il y a 22 épisodes. Par contre, ce qui est sorti un peu partout dans le monde, c'est cette version Mortal Kombat Final Battle qui est en réalité les 2 derniers épisodes de la série. Ils les ont remontés, ils les ont collés pour en faire un film, mais c'est les 2 derniers épisodes de la série Mortal Kombat Conquest, qui est une préquelle à Mortal Kombat.
Ça, je l'ai eu pour 90 centimes. C'est très courant à trouver, très facile sur Vinted. Vous le trouvez à 1 euro. Mais ça aurait été sans compter les frais de port. Là, je l'ai eu pour 90 centimes sur le cash à côté de chez moi. Je suis descendu, je suis allé à pied, 5 minutes, je l'ai trouvé, boum. Mais ça faisait un moment que je le cherchais. Donc, je suis très content. Et en même temps, j'ai acheté sur Vinted Mortal Kombat Conquest pour 1 euro chacun. Mortal Kombat Conquest qui sont 4 épisodes au total. Il y a 2 fois 2 épisodes qui sont tirés donc de la série. Comme je vous ai dit, la série intégrale, ils ne l'ont pas sortie chez nous en français, mais ils ont sorti des épisodes de la série qu'ils ont édités. Il existe 4 DVD, un sur Sub-Zero et Scorpion, mais qui n'est que en néerlandais et en allemand, donc je l'ai pas encore acheté. Un sur un autre perso qui s'appelle Queen, et ces 2 DVD, donc celui-ci, il y a l'épisode Kriya et The Essence, et celui-ci, Taja, c'est le personnage joué par Christina Loken, Taja Exterminator 1 et 2. Après, c'est des méga épisodes, puisque ça dure environ 3 heures, donc vous voyez, 170 minutes, celui-ci c'est pareil, 170 minutes. Chaque épisode fait environ 1h30, donc chaque épisode a la durée d'un film. Donc là, vous en avez pour 4 fois 1h30. Voilà. Et les DVD sont tout neufs, ils n'ont aucune rayure. Et en plus, il y a le petit livret, on sent que la personne a dû ouvrir, elle l'a regardé une fois, elle l'a remballé. Voilà, je suis extrêmement content. Ça faisait un petit moment que je lorgnais dessus, j'attendais une bonne occasion, voilà. Donc en Mortal Kombat Conquest, dispo en français chez nous, j'ai tout ce qui existe. Maintenant, il en existe d'autres, en espagnol, en néerlandais ou en anglais uniquement, que j'achèterai un peu plus tard, en import. Mais en Mortal Kombat Conquest, j'ai tout, et j'ai quasiment d'ailleurs tout ce qui existe en Mortal Kombat Conquest. Je vous dirai ça dans quelques temps, il m'en manque encore un petit peu. Là, on va passer sur de l'import. C'est uniquement en anglais et en allemand et sans sous-titres, ou alors c'est des sous-titres anglais ou allemands. Donc à regarder en anglais, sous-titré anglais. Et encore, je suis même pas sûr que les sous-titres soient en anglais. Non, les sous-titres sont en allemand ou en néerlandais. Donc c'est à regarder en anglais sans sous-titres. Ce sont les 2 Zombie Massacre, les derniers films adaptés de jeux vidéo produits par Uwe Boll en date. À savoir que Zombie Massacre est une adaptation d'un jeu qui est sorti sur Wii, mais qui en réalité n'est pas sorti. C'était un projet de le sortir, mais finalement le jeu n'est pas sorti. Et ils ont développé le film avant même d'attendre de savoir s'ils pourraient réellement sortir le jeu sur Wii. Ou bien le jeu est sorti uniquement dématérialisé sur le WiiWare, je sais plus exactement, mais c'est un jeu qui est totalement inconnu. Et ils en ont tiré, c'est Uwe Boll, hein, dès qu'il a vu une adaptation, dès qu'il a vu une potentielle adaptation, il a produit, il joue dans le film d'ailleurs, il fait le président des États-Unis, avec une ogive nucléaire pour anéantir la ville, le complexe militaire d'où est parti le virus. Bon, c'est très très mauvais, mais je vous en ferai la critique dans pas longtemps. Mais celui-ci, Zombie Massacre 2, Rise of the Dead, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est avec des zombies nazis, c'est beaucoup plus intéressant. Bon, c'est pas fou non plus, hein. C'est des films, c'est vraiment parce que j'adore Uwe Boll et que je veux toutes les adaptations de jeux vidéo. Mais celui-ci, je l'ai payé 90 centimes sur Rakuten et celui-ci aussi. Les deux, je les ai eus pour moins de 1 euro chacun, sans compter les frais de port, mais les frais de port n'étaient pas excessifs, ils étaient à moins de 3 euros. Par contre, c'est en anglais et il n'y a pas de sous-titres anglais, donc à regarder en anglais intégral. On va passer maintenant au Blu-ray. Et là, les Blu-ray, je suis extrêmement content parce qu'il y en a certains que je cherchais depuis un bon moment et je les ai eus pour des prix pas chers. Ratchet & Clank, que j'ai eu à Cash Express pour 6 euros. Je suis tombé dessus par hasard. J'étais parti pour aller juste dire bonjour au vendeur et je me suis dit, tiens, je vais aller faire un petit tour au rayon et juste il venait de le rentrer. Combo Blu-ray 3D, Blu-ray, DVD, bon copie digitale on s'en fout. Je vais vous montrer à l'intérieur. Voilà.
ils sont tout neufs. Ils n'ont aucune rayure. La jaquette n'est pas abîmée. Il n'y a pas une seule trace d'usure, pas quoi que ce soit. C'est tout neuf. Je l'ai eu pour 6 €. Ratchet & Clank, le film. Je suis content parce que j'avais du mal à le trouver, même sur Vinted, à un prix raisonnable. Je le trouvais en DVD pour 10 €, juste le DVD. Là, je l'ai en combo Blu-ray 3D, Blu-ray DVD pour 6 €. Et pas besoin de le faire venir avec des frais de port, donc extrêmement content. Ensuite, on va passer à Resident Evil, le dernier qui me manquait des films d'animation en Blu-ray, puisque je l'avais déjà en DVD. Le Resident Evil Dégénération que j'ai eu pour 2 € sur Vinted. Voilà, avec son fourreau en carton. Et le film est, voilà, il est tout neuf. Et voilà, il est tout neuf. Il a dû être visionné une ou deux fois et la personne l'a revendu. Il est vraiment impeccable. Je vous dis, on dirait qu'il a été déblisté. Donc, pour 2 €, sans compter les frais de port, ça valait plus que le coup. Et on passe, donc, ce qui fait que j'ai Damnation en Blu-ray 9 sous blister, Dégénération, ainsi que Vendetta en double Blu-ray collector. Et là, on passe aux deux derniers qui sont 9 sous blister. Pareil, celui-ci, 2 €. Shinobido, la voix du ninja, il est 9 sous blister. Vous voyez, 9 sous blister. C'est l'adaptation des jeux PS2 Shinobido, la voix du guerrier ou la voix du ninja, je sais plus exactement, mais c'est l'adaptation. Ça fait longtemps, ça fait plus de 6 mois que je comptais l'acheter. Et il y en avait certains prix pas chers qui m'étaient passés sous le nez sur le Bon Coin ou Vinted. Finalement, j'ai réussi à le trouver à 2 € 9 sous blister. Donc c'est un film de ninja au Japon, voilà, Japon féodal. Je suis très content et surtout je suis très content qu'il soit 9 sous blister. Et puis regardez-moi ce boîtier amarré rouge magnifique. Et là, le seul que je n'ai pas acheté et que j'ai dû acheter neuf, tarif plein, ça fait un moment que je voulais l'acheter, ben, c'est le Super Mario Bros. Parce que le Super Mario Bros. Il est introuvable sur Vinted, Le Bon Coin, Rakuten ou Amazon, introuvable en prix bas. Donc là, ben, comme j'ai fait quelques ventes Vinted ce mois-ci, j'ai pu me l'acheter à Cultura directement à 15 €. Ok, c'est un prix, mais pour moi ça les vaut. Et j'adore comment ils vendent le film, la pire adaptation au cinéma d'un jeu vidéo, un cauchemar. Ils se sont servis de la réputation catastrophique du film pour en faire un argument de vente. Je trouve ça sympa d'avoir assumé que le film est mauvais. Et surtout dedans il y aura le making of du film et je pourrai vous faire des vidéos à base du making of du film sur le développement et les coulisses du film. Je suis extrêmement content puisque j'ai le Super Mario Bros 2023, je vous l'ai montré le mois dernier je crois, et je commence à avoir un petit peu de série Mario, donc en Mario je commence à être assez complet. Voilà, allez on va passer maintenant aux jeux vidéo, c'est la folie les jeux vidéo. Et avant qu'on passe aux jeux vidéo, j'allais oublier le plus important. Le Seigneur des Anneaux, la trilogie version longue. Bon, carton rouge pour Amazon parce que sous blister, mais le blister est un peu déblisté. Bon, 15 € tout neuf. 15 €, certes c'est en DVD, mais moi ça me gêne pas au final que ce soit en DVD, Blu-ray, c'est pas très grave. Un jour je l'aurai en Blu-ray et même en 4K. Mais là, excusez-moi, c'est la version longue, remasterisée, voilà, remasterisation du son et de l'image. Donc voilà, coffret 6 DVD, je suis extrêmement content. Je les avais quand j'étais plus jeune, je les avais dans des éditions collector limitées, mais je les ai laissés à mes parents. Et moi je le regardais à chaque fois en démat, et comme j'aime pas le démat, je voulais l'avoir en DVD, en Blu-ray. Donc cette fois-ci, je l'ai en DVD, 9 sous blister, le coffret. Et dans quelques temps, en espérant pendant les soldes, je me le trouverai en Blu-ray. Et maintenant, on passe aux jeux vidéo. On commence par les jeux PS2. Alors, PS2, je commence à collectionner de la PS2 à très petit prix. Il faut savoir que tous ces jeux-là, je les ai eus pour 1 € chacun, 1,50 € maximum. Et je collectionne les licences de mon enfance ou bien les jeux qui sont adaptés de films ou de séries. C'est-à-dire l'inverse des adaptations de jeux vidéo en film, les adaptations de films et de jeux qui sont adaptés, de films et de séries qui sont adaptés en jeu. Comme par exemple ce Robot. Robot, il y a eu un film d'animation Robot
ils ont sorti un jeu, ça va me permettre de voir un petit peu qu'est-ce que ça vaut. Red Faction 2, ça c'est un de mes FPS préférés de mon enfance, enfin de mon adolescence. Featureman's Challenge, j'aime bien les jeux de pêche, chasse, simulation de jardin, donc pour 1 €, je suis content. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, ils sont tous en excellent état avec le livret. Il y a le livret, voilà, le DVD n'est absolument pas rayé. Voilà. Ils sont en excellent état. Le Featureman's Challenge avec son livret. Le Disney Pirates des Caraïbes 3, Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde. Voilà, donc quand je vous disais les licences en film adaptées en jeu, je collectionne ça aussi. Puis bon, en plus les notices, aujourd'hui, il faudrait payer cher pour avoir une notice comme ça. Rien que la notice, ça valait 1 €. Pas de rayures, bien évidemment. Le 24 heures chrono, le jeu, il est tout neuf. À mon avis, il a dû être joué une fois, avec son livret bien épais en plus. Donc ça tombe bien, je connais la série par cœur, ça me permettra de voir les différences avec la série. Et enfin, le Burnout 3 Takedown. Alors celui-ci n'est pas, j'ai l'impression que c'est pas une boîte officielle, puisqu'il n'y a pas l'emplacement pour carte mémoire. Mais je trouverai une boîte PS2 officielle et j'échangerai. Ou alors je regarderai sur internet si c'était bien le boîtier d'origine. Mais en tout cas, le jeu est nickel avec sa notice. Et comme je collectionne aussi les Burnout et que je crois le mois dernier ou le mois d'avant, je vous avais montré Burnout Revenge. Bon, ben maintenant, Burnout 3 Takedown, il me manquera les 2 premiers. On passe à la suite avec les jeux PS3. Alors là, je suis très content parce qu'il y en a certains que je cherchais et que j'ai eu à très bon prix. On commence avec le Resident Evil Révélation. C'est le seul jeu que j'ai acheté ce mois-ci où il n'y a pas la notice. Il y a le petit fascicule pour les commandes, pour expliquer comment on y joue, mais il n'y a pas la notice. Donc il faudra que je me trouve la notice. Le Diablo 3 édition avec le DLC avec le jeu original, donc le Reaper of the Soul Ultimate Evil Edition complet. Voilà, il est complet. 2,50 € chacun grâce à l'offre Micromania, 5 € les 2 jeux. Donc 2,50 € chacun, franchement ça valait pas le coup de s'en priver. Le Dark Void que j'ai eu à Easy Cash, et je remercie le vendeur Easy Cash. Si un jour il tombe sur cette vidéo, celui-ci je crois que je l'ai eu pour 1 ou 2 €, pas plus, avec la notice, ça tombe bien, il était sur ma liste, je le voulais. Le Assassin's Creed Brotherhood que j'avais déjà en Platinum, mais je suis pas fan des Platinum, donc je me le suis échangé. J'ai acheté celui-ci pour 3 € je crois. Je sais plus où est-ce que je l'ai acheté, je crois que je l'ai acheté à Cash Express ou Easy Cash, un des deux, je sais plus. Du coup je l'ai échangé, j'ai vendu ma version Platinum et en fait ça m'a remboursé quasiment à 1 € près, ça m'a remboursé et il est complet bien évidemment avec notice. Ce qui fait qu'il me manque que le Rogue et j'aurai tous les Assassin's Creed sur PS3 et le Air Conflict Secret Wars. Pareil, je l'ai eu le même jour où j'ai acheté Dark Void sur PS3 à Easy Cash, Air Conflict. J'aime beaucoup les jeux d'avion et celui-ci avec la notice. Les jeux sont nickel, il n'y a pas de rayures, impeccable. Et donc celui-ci je l'avais eu je crois pour 1 € avec 2 € les deux ou 3 € les deux, un truc dans ce genre là. Allez, on passe à la PS4 et alors là PS4, PS5 c'est de la folie ce mois-ci. C'est là où je vous dis que des fois les soldes, je me demande l'intérêt de faire les soldes parce qu'il y a des soldes toute l'année. Il y avait une opération de grand malade chez Auchan. Et Auchan, ils font des trucs de fou. Des jeux à 10 € moins 50%. Et il y avait même des jeux à 7 €, 6,99 moins 50%. Alors, je pense qu'il devait y avoir des erreurs. Parce que je crois que ça devait être les jeux les plus chers au-delà de 10 € qui étaient en solde à moins 50%, sauf qu'ils se sont trompés, ils ont mis aussi des jeux à 9,99 et quand je les ai passés à la caisse, où on passe soi-même les articles, c'est passé à moins 50% pour certains, c'est pas passé pour d'autres,
Moi j'ai demandé à la caissière, j'ai dit pourquoi il y en a qui passent à 50% et d'autres pas, et elle me les a tous fait à 50%, y compris les jeux à 6,99€. Ce qui fait qu'il y a certains jeux PS4 que vous allez voir là, 9 sous blister, que j'ai eu pour 3,50€. 3,50€ et pour les autres 5€. Et y compris des jeux PS5 que j'ai eu pour 5€ à Auchan. Donc tout ce que vous allez voir là, c'est à une exception près, tout vient de Auchan, c'est tout du neuf, 5€ chacun, voire 3,50€. On commence avec le Cobra Kai, l'adaptation de la série Cobra Kai de Karate Kid Saga continue. Donc j'ai pas encore commencé la série, j'attends qu'elle soit complète, je me la ferai en intégralité et j'enchaînerai avec le jeu. 5€, voilà, 5€, franchement, 5€ Cobra Kai sur PS4, très content. Le Baldur's Gate Dark Alliance, non c'est pas de Baldur's Gate, c'est Donjons et Dragons Dark Alliance, 5€, voilà, ça vaut franchement le coup, extrêmement content, extrêmement content, ouais c'est ça. Le Farmer vs Zombie, alors ça c'est des petits jeux, hein. C'est des petits jeux, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est sympa entre deux gros AAA, entre deux gros RPG, de se faire un petit jeu ND comme ça, 5€, c'est sympathique. Le Final Fantasy XIV, alors celui-ci vient de Vinted, le 14 Online, Realm Reborn et Heavensward, vous savez que je fais le full set Final Fantasy. Celui-ci je l'ai négocié pour 6€, je crois qu'il était à 8€ ou 7€, je l'ai négocié pour 6€ sur Vinted. Très bien. Celui-ci, ça vient de Amazon, il y avait une promo temporaire à 6,50€ ou 7€ le jeu. Donc le Stormblood 9 sous blister, FF14 Stormblood 9 sous blister. Le Shadowbringer, pareil, je l'ai acheté le même jour, 7€ je crois sur Amazon ou 6,50€. Donc 9 sous blister. C'est là où je vous disais 3,50€. Tout neuf, sous blister, le Final Fantasy XV, je l'avais déjà, mais je l'avais trouvé il y a 1 an et demi en arrière à Easy Cash à 7€. C'était l'édition Day One, ça tombe bien, il me manquait l'édition standard. La jaquette est différente, il y a juste le liseré édition Day One qu'il n'y a pas. Donc c'est deux éditions différentes parce que dedans il y a des éléments qu'il n'y a pas au niveau des DLC. Mais celui-ci est neuf sous blister. J'en suis extrêmement content pour 3,50€. Franchement, ça valait pas le coup de s'en priver. Celui-ci, c'est le seul que j'ai acheté. Alors, ils me vendent ça Micromania, un petit coup de gueule. Tout le monde l'a déjà dit. Pour moi, si c'est pas blisté, c'est pas tout neuf. Sauf si je l'ai acheté et je l'ai déblisté moi-même. Mais Micromania te vendent ça comme un jeu neuf, Garden Simulator, ils te disent il est neuf. Quand tu leur demandais s'ils n'ont pas un exemplaire sous blister en réserve, ils en ont pas. Et ils te vendent ça comme du neuf. Alors bon, ça va, c'est que 5€, on va pas râler. Mais je considère pas que ce soit du neuf, pour moi c'est de l'occasion à partir du moment où ça a été déblisté. Après il est complet. J'adore les jeux de simulation de jardin, comme je vous l'ai déjà dit, simulation de farming, de jardin, d'avion, tout ça. Donc ça sera très sympa à faire. Le Just Cause 3 édition Gold, je l'avais en édition, j'avais l'édition précédente. Là il y a tous les contenus additionnels, moi j'avais le contenu juste avec les armes, mais comme il était d'occasion, celui que j'avais, le DLC avait déjà été utilisé. Là il est 9 sous blister. Et j'ai en plus tous les autres DLC, le Season Pass, les véhicules, il y a tout impeccable, 5€. Le 2 Point Campus Enrollment Edition, donc c'est une édition prestige, une édition collector. Dedans il y a quoi? Il y a le pack de DLC bonus, le prospectus de l'université, le plan du campus et le jeu standard avec un joli boîtier en carton fourreau qui s'ouvre par le haut je crois. 5€. Voilà. Le 2 Point Hospital, simulation d'hôpital. L'autre c'est simulation d'université, simulation d'hôpital, 5€. Le World War Z Aftermath, dans le même univers que le film, ça tombe bien. Pour moi, c'est comme si c'était la suite du film. Et comme je vous ai dit, je collectionne aussi les adaptations de films en jeu vidéo. Le Balan Wonderworld, 5€. 9 sous blister. Auchan, c'est des fous. Hein. Auchan, franchement, au niveau des prix, je sais pas ce qu'ils gagnent sur les jeux, mais à mon avis, ils doivent pas gagner beaucoup. Parce que là, 9 sous blister, ça fait plaisir. Le Dolmen, ça c'est un jeu de SF horrifique.
faille interdimensionnelle dans une station, vous voyez un petit peu dans le genre Doom, Dead Space, tout ce genre-là. 9 sous blister, la version PS5, ils avaient aussi la version PS4. Là, alors là, c'est une affaire de malade. Parce que le Gungrave Gore, il est à 60 €. Je l'ai eu à 5 € à Auchan. Je pense que c'était une erreur. Mais je l'ai eu quand même à 5 €. Et on termine avec le Iron Harvest 1920 Complete Edition. 9 sous blister à 5 €. C'est des jeux de dessus en 2D façon Command & Conquer ou les premiers Fallout. J'aime beaucoup ce genre de gameplay. Donc voilà, ça fait énormément de jeux, mais c'est des jeux qui sont pas chers et qui sont 9 sous blister. Au moins je suis sûr que les DLC je pourrais les utiliser. Et on va passer à la fin avec les autres jeux. Justement, je vous parlais de Final Fantasy, vous savez que je fais le full set. Le Final Fantasy X-0 HD, mais l'édition limitée pour Xbox One. Non, il me manquera la version limitée PS4, puisque je l'ai déjà sur PS4 en standard avec le Steelbook, qui est magnifique. Après, celui-ci, c'est un des Steelbooks les moins chers parmi les Final Fantasy, il est très courant, et je l'ai eu pour 6 €, c'était un peu plus cher, je l'ai négocié sur Vinted. J'en suis très content, ça vient compléter, tout comme Final Fantasy XIV. Bon, ça c'est plus jouable, c'est vraiment pour la collection. Parce que de toute façon c'est un MMORPG et si je dois y jouer ce sera sur PS4. Mais il y a le livret, le jeu, là il y a un DVD. Et voilà, c'est le tout premier qui est sorti. Quand le jeu était encore catastrophique, avant qu'ils remanient le jeu et qu'ils en fassent, le banger comme disent les jeunes. Mais voilà, le tout premier Final Fantasy XIV qui est sorti, je vais vous dire ça, c'est sorti en 2010. Voilà. Et le Final Fantasy XI édition 2008, c'est l'édition finale avec tous les DLC, Rise of the Zilart, Chains of Chromacia, Treasures of Art Organ et les guerriers de la déesse. Alors celui-ci, il y a 2 DVD, ils y sont les deux, je vais pas les sortir. Mais il y a la notice aussi et il est en état excellent. Franchement, on dirait qu'il a été déblisté, joué une fois. C'est pareil, normalement il est très cher celui-ci sur Xbox 360. Et sur PC, je crois que je l'ai eu pour 6 € ou moins de 6 €. Et enfin sur Wii, le Dead Space Extraction, parce que oui, je collectionne aussi les Dead Space, que j'ai eu pour 1 €. Voilà, 1 € et il est complet, bien sûr. Complet avec la notice, le DVD n'a pas de rayures. Et enfin, alors ça je l'avais eu acheté en fin de mois dernier mais je l'ai reçu en début de ce mois-ci, donc je le mets, le Final Fantasy XII Revenant Wings que j'ai eu pour 11 €. D'habitude il est beaucoup plus cher, il est presque le double, mais surtout je l'ai eu avec toutes les notices, il y en a plusieurs. La notice du jeu, les notices d'information, la cartouche, le jeu est en excellent état, il y a quasiment juste un petit coup léger mais c'est rien. Et ne pas oublier les 2 jeux les plus importants que j'ai achetés ce mois-ci, le jeu de mon enfance, mon jeu préféré de tous les temps, qui est extrêmement difficile à trouver en très bon état. Donc forcément, ben là, je l'ai trouvé avec le boîtier cassé. Là, je sais pas si ça se voit. Ah, voilà, ça se voit. Là, c'est mieux. Il y a la notice, il y a les 4 CD. C'est du Platinum, mais c'est pas grave. Et c'est mon jeu préféré de tous les temps. Et mon exemplaire de l'époque de PS1, je ne l'avais plus. Je l'avais vendu à l'époque, il y a très longtemps. Donc j'essaye de racheter les exemplaires. Normalement c'est très cher, hein. Ça cote jusqu'à 40 à 50 €. Je l'ai eu pour 12 €. En fait, la personne venait de le mettre sur Vinted. Au moment où elle l'a mis, je suis tombé dessus un quart d'heure après. Je l'ai négocié, je crois, 1 € de moins. Ou alors je l'ai pris pour 12 €, je sais plus. Je l'ai acheté direct. Parce que je l'avais tout en haut de ma liste. Et le jeu le plus important de toute ma collection, qui est qui n'est même plus trouvable maintenant sur Micromania. Quand ils ont commencé en fin de mois dernier à faire les imports, je l'avais commandé direct et depuis il n'est même plus disponible. C'est un jeu qui est très cher, il n'existe qu'en 2 éditions, Switch et PS4. La version PS4 je ne l'aurai probablement jamais parce qu'elle est à 1500 € sur Vinted et c'est de la folie de mettre 1500 € dans un jeu. Mais sa version Switch, Final Fantasy
Pixel Remaster avec les 6 premiers Final Fantasy. Sa version Switch, elle est déjà chère, elle est à 150 €. Et celle-ci, je l'ai eu à 99 € sur Micromania en import. Et je me suis fait livrer en magasin et je l'ai reçu il y a à peine quelques jours. Tout neuf sous blister, ça va rester sous blister jusqu'à ce que je m'achète la Switch et qu'on fasse les 6 premiers ensemble en live sur Twitch en streaming. Je passerai par OBS pour streamer les 6 premiers, sachant que j'ai le 7 et 8 sur Switch aussi. Le 8 sur PS4, je le streamerai à partir de la PS5. Et il me manque donc le 9 version Switch, qui sera le prochain Final Fantasy que je vais acheter. Mais comme je ne vais pas l'acheter tout de suite parce que je vais me calmer, j'achèterai d'ici la fin de l'été. Faut déjà que j'amortisse le prix de celui-là. Mais bon, voilà, j'ai fait des ventes sur Vinted qui me permettent de me rembourser. C'est un import Asia avec langue française. Donc voilà, faut pas avoir peur. Si vraiment le jeu vous intéresse, n'ayez pas peur. Vous l'achetez. De toute façon, vous en trouvez sur Vinted ou sur Amazon. Il sera un peu plus cher. Hein. Il sera aux alentours de 150 €. Moi, je l'ai eu à 100 € par Micromania. Mais il ne faut pas se baser sur le fait que ce soit marqué en anglais sur le boîtier. Le jeu est bel et bien en français. D'ailleurs, même au niveau des sous-titres, il y a marqué English Thai Subtitles en anglais et en thaï. Ne vous inquiétez pas, c'est juste ce qui a marqué sur la boîte, mais dedans, il y a une dizaine de langues, dont le français. Donc, c'est comme si vous achetiez les 6 premiers Final Fantasy en français intégral, mais avec une résolution HD sur Switch. Ça les vaut. Les 100 €, ça les vaut. 200 € ce serait abusé, 100 € ça les vaut. C'est comme si ça vous revenait à 20 € le jeu, sachant que c'est des très grands jeux que je connais par cœur, hein, parce que je les ai faits, que je les ai dans d'autres versions aussi. Mais voilà, tous les jeux sur la même cartouche, avec bien sûr une cartouche et non pas un code de téléchargement. Donc voilà qui conclut tous ces achats. La vidéo était longue, presque 36-37 minutes. Je vais m'arrêter là. Ça a été un mois exceptionnel, tous les mois seront pas comme ça. Vous avez vu au niveau des films, au niveau des jeux, tous les mois seront pas comme ça, mais là j'ai rentré énormément de choses pour mes full sets Final Fantasy. J'ai rentré énormément pour le full set adaptation de jeux vidéo. J'ai rentré pour la collection adaptation de films en jeu sur PS2, PS3, PS4. Et j'ai rentré pas mal de films adaptés de jeux vidéo et d'autres jeux, des jeux PS1, PS2, PS3, PS4, de la DS, de la Wii. Donc tous les mois seront pas aussi fructueux, mais ça a été un mois où j'ai pu me permettre, voilà, je pouvais me permettre, je ne vais pas rentrer dans les détails de mes finances, parce que c'est personnel, mais je pouvais me permettre d'acheter ça. Là, maintenant on va se calmer et il va rentrer quelques autres choses, hein, mais beaucoup moins. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je sais qu'elle était longue, vous pouvez la regarder en plusieurs fois. Passez une bonne semaine, un bon week-end, portez-vous bien, ciao tout le monde.